Alors dans les rites d'ouverture, vous avez l'accueil des fiancés, une procession accompagnée éventuellement d'un chant, une salutation, une monition et une prière. Alors que signifient ces rites? Eh bien tout d'abord la dimension ecclésiale du mariage. La dimension ecclésiale du mariage est signifiée par l'accueil des fiancés, dont il est dit que le prêtre ou le diacre se rend à la porte de l'église, dans la première forme, accueille les futurs époux et leur souhaite la bienvenue pour montrer que l'église prend part à leur joie. L'église prend part à leur joie. L'église se réjouit de la joie et de l'amour d'un couple. Et elle les accueille. Cet accueil est important. On a trop souvent, enfin peut-être souvent les fiancés, surtout dans la logique profane dont on a perçu tout à l'heure dans le témoignage d'Arnaud et Anastasia, le poids. Nos fiancés ont souvent l'idée qu'ils accueillent leurs invités. Eh bien, pas dans la liturgie. Dans la liturgie, Maurice et Laetitia sont accueillis avec leur famille et leurs amis par l'Église, par le prêtre ou le diacre, et éventuellement l'équipe de préparation au mariage dont il peut y avoir des représentants, et éventuellement d'autres de la communauté si le mariage est célébré dans le lieu de vie des fiancés. Donc c'est d'abord l'Église qui accueille. Ensuite, voilà, il y a le chant. Le chant, quand il y en a un, il manifeste la dimension ecclésiale dans le fait que les voix s'unissent dans l'acte du chant. C'est une manière de constituer la communauté. C'est pareil à toutes les messes du dimanche, toutes les célébrations. On commence par un chant, on commence par faire communauté par la communauté de voix. La dimension ecclésiale est manifestée également par la salutation du prêtre ou du diacre, qui se fait sous forme de dialogue. Enfin, dans l'idéal. Parce qu'on n'a pas toujours des assemblées qui savent forcément ce qu'il faut répondre. Le Seigneur soit avec vous. Voilà. Bon. En principe, effectivement, et avec votre esprit. En principe. Bon, il y a 4 possibilités. Vous voyez, sous forme dialogale, ça veut dire que l'Église, dans la célébration, se présente de manière différenciée. Il y a l'assemblée, au milieu desquelles les futurs époux, et puis elle est présidée, cette assemblée, elle est présidée par un prêtre ou un diacre, qui s'adresse à l'assemblée, qui, en principe, lui répond. La dimension ecclésiale est également manifestée par la prière finale, enfin la prière d'ouverture, qui est la prière en fin de séquence, où cette fois-ci, le prêtre ou le diacre s'adresse à Dieu au nom de toute l'assemblée. Donc il fait partie de l'assemblée et il s'adresse à Dieu au nom de toute l'assemblée et en son nom propre, bien sûr. Donc cette fois-ci, l'Église, c'est bien le président et l'assemblée en dialogue, cette fois-ci avec Dieu. Donc là aussi, c'est l'Église en prière devant Dieu qui est manifestée. Donc vous voyez différents aspects qui manifestent l'ecclésialité. Ensuite, ce qui est manifesté dans ces rites d'ouverture, c'est la dimension trinitaire. La salutation, elle comporte plusieurs possibilités. Je vous ai dit, il y en a 4. La plus simple, le Seigneur soit avec vous, c'est pas très trinitaire comme formulation. Même si pour un catholique, je dirais, habitué, le Seigneur soit avec vous, on peut très bien y voir la dimension trinitaire. C'est pour ça qu'il y a d'autres formules plus explicites. Par exemple, la première, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. On répond aussi avec votre esprit. Donc ici, on a nommé les 3 personnes. Ce qui signifie que nous sommes rassemblés, non pas au nom de Maurice et Laetitia, mais au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, à l'occasion du mariage de Maurice et Laetitia. Ça pose le cadre. Et puis, également, la prière d'ouverture se termine en mentionnant les 3 personnes de la Trinité. Alors, implicitement le Père, parce que la prière s'adresse au Père. Par exemple, si on prend la première,
Seigneur notre Dieu, tu as sanctifié le... Donc on s'adresse bien, Seigneur notre Dieu. Et puis ça se termine par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Donc on a bien ici, là encore, la mention trinitaire. La troisième signification de ces rites d'ouverture porte sur le sens du mariage, alors qui est, je dirais, effleuré, mais plus qu'effleuré. On ne peut pas faire un traité du mariage au début de la célébration. D'abord, ça fusillerait la suite, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, et on aurait beaucoup de chances que ça ne soit pas compris. Mais les différents textes de la liturgie en donnent déjà l'un ou l'autre aspect, éveillent l'attention à certains éléments du sens du mariage qui vont être ensuite déployés de manière plus développée. Ce qui signifie que ces rites d'ouverture vont avoir comme fonction aussi donc de préparer, de disposer à entrer pleinement dans l'acte de célébration. Alors, par exemple, la deuxième prière d'ouverture, il y a alors, le sens du mariage, voilà. On le trouve exprimé dans la monition. Alors, une monition, c'est un petit texte que prononce le prêtre ou le diacre, qui n'est pas forcément écrit et qui ne doit pas forcément être dit tel qu'il est écrit. Le rituel en propose 2 exemples, mais il précise aussi en ces mots, alors en ces termes ou d'autres semblables. Ça veut dire que le texte des monitions est parfaitement adaptable aux circonstances. Et de fait, il y a quelquefois des circonstances. Supposer que le père de la mariée soit décédé 2 mois après, bon, on ne peut pas ne pas en faire mention dans le lit d'ouverture ou d'autres circonstances de ce type. Et donc la monition tient compte de l'assemblée concrète. Moyennant quoi, les 2 exemples donnés donnent un peu le sens ou l'esprit dans lequel cette monition peut être proposée. On va prendre l'exemple de la deuxième. Maurice et Laetitia, l'Église partage votre joie. On retrouve ici la dimension ecclésiale. L'Église partage votre joie et vous accueille de grand cœur. Donc là encore une fois, l'Église accueille avec vos parents et vos amis, au jour où devant Dieu, notre Père, vous établissez entre vous une communauté de toute la vie. Ah, pour l'Assemblée, on entend le mariage, c'est une communauté de toute la vie. Ça peut nous paraître évident. Mais pour l'Assemblée, pour les gens qui sont dans l'Assemblée, c'est pas forcément si évident que ça. Donc le sens du mariage, comme communauté de toute la vie, est déjà présenté. On l'entend. On verra après ça, plus tard dans la célébration, en quoi ça consiste. Mais on l'a entendu, ça prépare. Que le Seigneur vous exauce en ce jour de fête. Là, on mentionne Dieu comme acteur, partenaire. C'est pas simplement le témoin de Maurice et Laetitia qui échangent leur sacrement, enfin, leur consentement. Il est acteur. On demande qu'il exauce. Et on précise du ciel qu'il envoie son esprit pour vous fortifier et vous protéger. Ça, c'est je dirais, un apéritif à l'épiclèse de la bénédiction nuptiale, qui manifestera beaucoup plus clairement ce que Dieu fait dans le sacrement. Qu'il vous donne ce que désire votre cœur et qu'il accomplisse toutes vos demandes. Donc, vous voyez, dans cette monition, non seulement on rappelle la dimension ecclésiale, et évidemment, on entend parler de Dieu notre Père et du Seigneur, et de l'Esprit Saint. Donc, on a déjà aussi des éléments, je dirais, trinitaires. Et puis, surtout, le sens du mariage, c'est que Dieu est là présent et qu'il agit. Il va agir. C'est aussi dans la prière d'ouverture que ce sens du mariage est présenté. Les prières d'ouverture, vous en avez 9. Elles sont au choix, ce n'est pas les 9. Donc on choisit parmi les prières celle qui paraît le plus adaptée au couple et aux circonstances. Sachant que chacune dit des choses un peu différentes. Par exemple, la deuxième insiste davantage sur les qualités des conjoints, attache l'un à l'autre par un amour sans partage,
Maurice et Laetitia qui vont maintenant se marier. Donne-leur de s'aimer sans aucun égoïsme. Voilà ce qu'on demande. La quatrième dit, par exemple, nous te prions pour Maurice et Laetitia qui vont s'unir par le sacrement de mariage et donner ainsi le témoignage de leur foi. Ce que l'on dit, c'est que se marier à l'église, c'est aussi donner un témoignage de foi. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, si on prend ces 9, ça vaudrait la peine de prendre l'une après l'autre, chacune de ces 9 prières d'ouverture, et puis de les lire, et de les comprendre, de les expliquer. C'est un travail qu'on peut faire, soit dit en passant, en équipe, de préparation au mariage, et qui vaut la peine parce que ça nous aide à nous mettre au clair aussi sur le sens du mariage et sur la manière d'en parler. Et puis, ça nous, à X têtes, on a plus d'idées que dans une, et donc ça nous permet aussi d'échanger entre nous sur ces textes. Donc, on n'a pas le temps ici de prendre les 9. Je retiens la 8, qui est propre au rituel francophone, parce qu'elle me paraît assez représentative, puis la 9 aussi. Donc la 8. En cet instant où Maurice et Laetitia se présentent devant toi, Seigneur, nous te prions. Leurs cœurs sont déjà remplis d'amour l'un pour l'autre, mais ils veulent te confier cet amour et te demandent de le consacrer. Vous voyez, l'Église reconnaît la pleine valeur de l'amour humain. Leurs cœurs sont déjà remplis d'amour l'un pour l'autre. Et en même temps, elle reconnaît que dans la démarche de Maurice et Laetitia, il y a implicitement la demande de leur part que Dieu vienne agir. Il te demande de le consacrer. Le terme est quand même pas... il est quand même significatif. Il te demande de le consacrer. Et précisément, ce que va faire cette célébration, ça va être d'aider à faire ce passage entre l'événement anthropologique, ou l'événement humain, que constitue le mariage de Maurice et Laetitia qui viennent de la mairie, et puis le mariage sacramentel, c'est-à-dire l'événement spirituel. Vous voyez comment on passe, avec ces rites d'ouverture, depuis un événement anthropologique qui n'exclut pas une dimension spirituelle. C'est reconnu. Leurs cœurs sont mais ils te demandent. On reconnaît donc bien la démarche spirituelle. Mais cette démarche spirituelle s'accomplit dans la liturgie du mariage. Soit la source même de la parole qu'ils vont se donner en ta présence et qu'ils auront à garder tout au long de leur vie. Dieu est la source de leur engagement. C'est ce qui est dit ici. Dieu est la source de leur parole d'engagement. C'est-à-dire que la parole d'engagement de Maurice et Laetitia va s'inscrire dans la propre parole d'engagement de Dieu envers l'humanité. Si on déploie le texte, une oraison, c'est un concentré. Une prière, c'est pareil avec les bénédictions nuptiales, c'est du concentré. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de les lire, de les ouvrir, de les déployer. Donne-leur d'être fidèles comme tu es fidèle, que leur union s'en trouve toujours affermie. Donne-leur de s'aimer comme tu les aimes, que leur amour en soit toujours nouveau. Là encore, vous voyez, l'amour conjugal s'épanouit à la mesure de l'amour de Dieu et de la manière dont on le reçoit. Voilà pour la 8. La 9, puis comme ça on passera ensuite à la liturgie de la parole. Seigneur, tu nous rassembles autour de Maurice et Laetitia, qui sont venus dans cette église, te confier leur amour et te demander de le bénir. On retrouve la même dynamique du passage entre événements anthropologiques et événements spirituels. Sois présent toi-même à leur fête. Aide-nous à tenir dans la prière l'affection et l'amitié que nous leur portons. C'est la seule oraison qui manifeste le ministère propre de l'Assemblée. L'Assemblée n'est pas là pour assister à un événement mondain, elle est là pour tenir dans la prière l'affection et l'amitié qu'elle porte aux époux. Ça donne un vrai rôle à l'Assemblée.
une vraie participation active, comme on dit, en liturgie. Rends-nous attentifs à percevoir dans ta parole la grandeur et la sainteté du mariage. Ah, ça aussi, c'est intéressant. C'est la seule mention que l'on ait ici, mis à part une autre monition qu'on verra tout à l'heure, mais qui nous dit que la grandeur et la sainteté du mariage, l'Église ne l'a pas inventée, elle l'a reçue. Et de où est-ce qu'elle l'a reçue? De la parole de Dieu. Aide-nous à percevoir dans ta parole la grandeur et la sainteté du mariage. Fais que s'épanouisse en action de grâce la joie que nous avons d'être ici. Une fois encore, l'assistance des participants n'est pas qu'une assistance, elle est une participation. Elle assume la qualité spirituelle de la célébration. L'itinéraire proposé par ces routes d'ouverture, c'est d'abord la possibilité de constituer une assemblée, surtout dans les assemblées de mariage où les gens ne se connaissent pas forcément, ou alors les membres de la famille se connaissent, mais enfin, voilà, il peut y avoir des gens de provenance très très diverses. Eh bien, réussir à faire une assemblée avec tout ça, c'est souvent un défi, mais voilà. En particulier, le chant peut y aider, un certain nombre de choses. Le second élément de l'itinéraire, donc après la constitution d'une assemblée, et d'une assemblée, ça veut dire précisément ce que je disais à l'instant, pas d'assistants, une assemblée qui peut prendre sa place dans la prière de l'Église. Et donc le deuxième élément de cet itinéraire, c'est situer l'assemblée dans son climat religieux. C'est pas si simple que ça, de passer du monde profane, ou de la cérémonie profane, surtout quand le mariage civil a eu lieu juste avant, mais pas forcément, même s'il a eu lieu 15 jours avant, ou même plusieurs années auparavant. Passer du profane à l'entrée dans la célébration proprement dite, eh bien, ça suppose, ces rites d'ouverture servent aussi à placer ce cadre religieux, trinitaire, et à entrer dedans. Je crois que globalement, on peut dire quand même qu'aujourd'hui, les célébrations de mariage se tiennent mieux, si on peut dire ça comme ça, qu'il y a encore une quinzaine d'années. On pouvait observer pas mal de chahuts. Aujourd'hui, je dirais globalement, il peut y avoir des exceptions, mais par respect pour le couple qui a choisi une église et une célébration religieuse, ceux qui se sentent totalement étrangers ne rentrent pas dans l'église et attendent que ça se passe. Mais ne troublent plus forcément comme ça a pu se produire dans le passé. Et c'est heureux. Et donc le troisième élément de l'itinéraire, à la fin de ces rites d'ouverture, l'assemblée est préparée, elle est constituée, elle sait qu'on est là dans un cadre spirituel chrétien, et elle est préparée à entrer pleinement dans la célébration parce qu'elle a déjà entendu des choses qui vont être ensuite développées.